pour quelques minutes la question d'aide à domicile, des métiers d'aide à domicile, pour regarder d'autres... Non, il n'y aura rien derrière, ça foire. Pour regarder d'autres types de métiers, d'autres types de services, et je dirais par Frédéric Tellier, qui doit être pas très loin non plus, et surtout avec notre docteur Frédéric Héduin qui est là, on va regarder ce qui se passe à Picardie-Jules Verne, qui finalement, mis à part d'être une grosse machine, si je peux me permettre, c'est pas vous que je traite de grosse machine, hein, d'être une grosse machine à former des étudiants de tout type et de tout niveau, vous avez aussi globalement des salariés en interne et des activités, et on va voir là justement la diversité, qui peuvent être sujets à des TMS, et donc pour lequel il y a des démarches de prévention. Donc Frédéric Héduin, alors je cafte un tout petit peu pour dire qu'il est médecin du travail, médecin de santé publique aussi, qu'il a été lauréat d'un certain nombre de prix sur des questions justement d'amélioration des conditions de travail. Et puis ce qui explique aussi, alors il y a toujours une explication personnelle hein, aux intérêts des uns et des autres là-dessus, c'est que vous avez été dans vos temps d'étudiant, vous étiez en même temps marionnettiste, donc très intéressé par les questions de biomécanique, et c'est important. Merci Frédéric, c'est à vous. Nous, on a commencé à partir d'un besoin qui était exprimé par une ancienne chercheuse qui ne pouvait plus tenir ses éprouvettes sous les Sorbonnes. Et donc, on a recherché, j'ai trouvé une assistance musculaire, et donc ça a été ma première prescription en prévention tertiaire en termes d'exosquelette. Donc il y en a eu un suivant, ça c'était en 2019. Ensuite, on a eu une augmentation des maladies professionnelles au niveau des épaules, dans les personnels de logistique aussi, les peintres et les plombiers. Et là, on est parti sur des nouveaux modèles et qu'on a commencé à prescrire à partir de 2020-2021. Ça, c'était en prévention secondaire. Et puis, grâce à ça, il y a un partenariat avec l'Institut Ingénierie de la Santé, donc avec Frédéric Tellier. On a commencé à les tester pour voir si ces exosquelettes apporter quelque chose réellement aux agents, ou est-ce qu'ils pouvaient avoir des effets délétères. Donc à partir de tout cet ensemble, on a pu faire un premier dossier qui nous a permis de bénéficier du Fonds interministériel d'amélioration des conditions de travail pour faire de la prévention primaire avec des exosquelettes pour les membres supérieurs. Là, depuis le début de l'année, on travaille sur les exosquelettes pour le rachis. Et donc il va y avoir aussi ça y est, j'ai fait mes premières prescriptions, et on va travailler aussi encore avec 2 IS, pour l'Institut Ingénierie de la Santé et avec le master réadaptation handicap que dirige Frédéric Tellier, pour en effet voir le volet concret d'utilisation et en recherche pour voir s'il n'y a pas d'effets délétères et les effets positifs de ces prescriptions. Merci, c'était Jean-Frédéric Tellier, si tu es là, ça va être à toi après. Ce qui était vraiment très intéressant dans cette approche, je dirais que c'est à la fois le côté finalement réponse à des besoins tout à fait précis, et des situations tout à fait personnelles de personnes, et variée finalement, parce que vous avez aussi bien une chercheuse dont vous parlez, qui a finalement initié un peu, déclenché le mouvement. Encore une fois, c'était votre recherche, j'allais dire, de médecin, de lui apporter une solution qui la soulage et qui finalement lui permette de fonctionner dans un métier qu'elle aime. Et puis ça a été ensuite, j'allais dire plutôt en approche de type de métier, sur des métiers qui créaient des TMS. Et l'autre chose, alors je dois dire que nous on est venu à Picardie-Jules Verne par lui, l'autre chose c'était les étudiants, et donc une espèce de force de travail qui mixe donc à la fois les recherches des étudiants, l'enseignement par l'autre Frédéric qui va pas tarder à être là, et puis vous sur les barrages.